La bourse de Paris clôture dans le rouge. Ce soir, le CAC 40 perd 0,27% à 4 929 points dans un volume d'échange d'environ 3 milliards d'euros. L'indice parisien n'aura finalement pas suivi la tendance de Wall Street où les investisseurs semblent très optimistes en matière de plan de relance. L'arrivée à l'échéance de la date butoir fixée par Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, est dans tous les esprits alors qu'elle s'est entretenue hier avec Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor. Celle-ci se montre toujours optimiste sur la conclusion d'un accord et espère que d'ici ce soir, démocrates et républicains auront un peu plus de visibilité sur la possibilité ou non de voter un plan de relance global avant le 3 novembre prochain. Aux États-Unis toujours, les mises en chantier de logements ont progressé de près de 2% au mois d'août à 1,4 million d'unités en rythme annualisé. Le nombre de permis de construire progresse lui de 5,2% à 1,55 million, une hausse que le secteur n'avait pas connue depuis 2007. Mais les investisseurs parisiens ont surtout pu prendre connaissance durant la séance des résultats d'entreprises du jour, même si plusieurs grandes entreprises ne publieront leurs comptes qu'après clôture. Aux États-Unis, tout d'abord, IBM publiait son chiffre d'affaires du troisième trimestre. Celui-ci annonce un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars, en baisse de près de 4% sur un an. Son bénéfice par action ressort donc à 2,58 dollars contre les 2,68 attendus. Au-delà de ces résultats décevants, les investisseurs ont surtout mal accueilli le fait qu'IBM ne fasse pas de prévision sur l'ensemble de son exercice. IBM, qui, on le rappelle, avait annoncé en début de mois vouloir se scinder en deux entités pour se concentrer sur ses services cloud. Procter & Gamble relève de son côté ses prévisions de vente annuelle grâce notamment à la forte demande constatée pour les produits de nettoyage et les désinfectants pendant cette période de crise sanitaire. Et plus proche de nous en Europe, UBS, la banque suisse, a également publié ses résultats trimestriels aujourd'hui. Celle-ci fait état d'un bénéfice tout simplement multiplié par 2 au troisième trimestre grâce notamment à ses activités de trading et de gestion de fortune. Son bénéfice net s'établit donc à 2,1 milliards de dollars, des résultats qui ont été très bien accueillis par les investisseurs et qui portent les valeurs bancaires ce soir, qui figurent parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Rémi Cointreau publie de son côté un chiffre d'affaires en repli de 4% au deuxième trimestre de son exercice décalé. Un repli des ventes contenu notamment grâce à un rebond d'ampleur de ses ventes de cognac et de whisky en Chine et aux États-Unis. Des chiffres qui permettent au groupe de relever sa prévision de résultats opérationnels courants pour le premier semestre de son exercice 2020-2021. Il passe ainsi d'une prévision de repli entre 35 et 40% à une prévision de repli entre 25 et 30%. Et le président du directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield défend de son côté sa stratégie dans une interview au Figaro à la suite de la fronde de certains de ses actionnaires, dont Xavier Niel. Il estime que l'augmentation de capital est la seule façon de garantir l'avenir du groupe. Dès ce soir, les investisseurs pourront prendre connaissance des résultats de Vinci et de Vivendi en France, mais aussi de Netflix aux États-Unis au troisième trimestre. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance des résultats trimestriels de Technip FMC, mais aussi des chiffres d'affaires de Fnac Darty, Infotel, Soitec ou encore Visiative. Côté statistique, les investisseurs pourront également prendre connaissance de l'inflation au mois de septembre au Royaume-Uni, mais aussi du livre beige de la Fed en vue de la réunion des 4 et 5 novembre prochains.